Prions ensemble. Dieu notre Père qui est saint, miséricordieux, qui a créé les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve. Dieu, toi qui aimes toute ta création, merci. Tu as envoyé ton Fils unique Jésus sur cette terre pour nous sauver. Tu l'as chargé de la croix, de cette souffrance de la croix, et par le sang précieux qu'il a versé pour nous. Tu nous as lavés éternellement de nos péchés. Merci pour cette grande grâce et pour ton grand amour. Le reste de notre vie, tu as donné en nous cette espérance du royaume des cieux. Et jusqu'au jour où nous nous tiendrons dans la cité céleste, sois toujours avec nous. Guide-nous. Nous te remercions pour cela. Et pour que nous soyons toujours avec toi et jusqu'au bout que nous portions ton œuvre. Tu nous as permis de demeurer dans ton Église, tu nous as donné cette vocation de prêcher ton évangile. Merci pour cela. Non seulement en Corée, mais également dans toutes les extrémités du monde. Donne-nous la force pour pouvoir prêcher ton évangile. Donne-nous la puissance du Saint-Esprit. Dans les extrémités du monde, nos missionnaires y sont envoyés. Sois avec eux afin qu'ils puissent prêcher ton évangile avec force et qu'ils puissent y établir là-bas de nouvelles églises. Merci car tu es avec nous dans cette œuvre de l'évangile. Sois avec les précieux missionnaires et leurs familles qui ont été envoyés dans les autres pays du monde. Verse-leur toujours plus de grâce afin qu'ils puissent accomplir ton œuvre. Également notre pasteur principal de notre église qui a été envoyé en mission aux États-Unis, sois avec lui, mais également avec tous les autres missionnaires. Garde leur santé afin qu'ils puissent revenir sains et saufs. Aujourd'hui, à travers le sermon, nous te confions toutes choses entre tes mains. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci pour le cantique à la chorale. J'aimerais que vous marquiez la page de Luc chapitre 14 pour qu'on y retourne ensuite. Maintenant, nous allons chercher dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 16. L'Évangile selon Matthieu chapitre 16 verset 24. Matthieu chapitre 16 verset 24. Nous allons lire ensemble. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Verset 25, je vais lire. « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » La dernière heure, nous avons appris sur la vie de disciples de Christ. Ça a été le premier sermon sur ce sujet. Et nous avons vu qu'en tant que disciples de Christ, il fallait s'aimer les uns les autres. Dans Matthieu chapitre 3, on voit qu'il nous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. C'est dans Jean chapitre 13. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'était autour de cette parole que nous avons appris sur ce sujet, mais aujourd'hui, c'est cette deuxième heure, nous allons la consacrer sur cette vie de disciple de Christ où on doit renoncer à soi-même et se charger de notre croix. Le fait que nous disions que nous sommes sauvés, cela signifie que nous avons reçu l'amour de Christ, l'amour de Dieu. Nous l'avons compris. C'est la même chose.
Dieu ne nous dit pas de nous aimer les uns les autres avec un amour inexistant, mais c'est parce qu'il nous a donné cet amour. Il nous a versé de cet amour et c'est avec cet amour-là que nous pouvons aimer. C'est l'amour agapé du Seigneur, un amour inconditionnel, un amour éternel. C'est parce que Dieu nous a versé cet amour que si nous nous aimons les uns les autres avec cet amour-là, tous connaîtront que nous avons été envoyés par Dieu, que nous sommes des disciples de Dieu. L'amour, finalement, c'est quelque chose qui s'établit quand nous mourons. Dans 1 Jean chapitre 3 verset 16, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. C'est pourquoi Dieu, le Seigneur, c'est comme il nous a affirmé son amour. Nous aussi, nous avons connu cet amour. Nous ici, on parle des frères. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. C'est ce qu'il dit. C'est ainsi que nous pouvons être appelés et reconnus comme les disciples de Christ. Parmi les disciples, parmi les chrétiens, s'ils n'arrivent pas à se pardonner les uns les autres, ils perdent la paix. Et non seulement ils perdent la paix, mais ils en souffrent. Mais au milieu de nous, Dieu a donné la parole qui établit la paix avec quiconque. Et encore, la parole que Jésus a prononcée après sa mort et sa résurrection, c'est « La paix soit avec vous ». On était sans cesse dans les inquiétudes, dans la souffrance, dans la tristesse. Nous étions tous enfouis sous des émotions négatives, mais il faut les abandonner. La paix soit avec vous. Dieu a fait en sorte que nous puissions vivre en paix totale, non seulement à travers Jésus, mais également, il nous a donné également cette vie de paix, mais il nous a demandé de transmettre cette paix aux autres. L'amour, ce n'est pas seulement le pardon des péchés. Le pardon des péchés s'établit dans le cœur, mais il est dit également qu'il faut servir. Et le service, c'est à travers les mains, les pieds. Jésus a dit « Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. » Les frères et sœurs sauvés, non seulement eux, mais également d'autres personnes, quand on les sert, il est dit que Dieu ne l'oubliera pas. Et nous ne devons pas négliger cela. Parmi les chrétiens, s'il y en a qui vivent que pour eux-mêmes et qui oublient la récompense éternelle réservée par Dieu, il faut qu'ils s'en sortent, qu'ils sortent de cette vie. La meilleure façon de prouver que nous sommes enfants de Dieu, c'est de vivre une vie en paix dans l'amour et dans le service. Dieu a manifesté son amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Et il nous a transformés en des êtres capables de nous aimer les uns les autres avec ce même amour. Nous avons lu tout à l'heure 1 Pierre chapitre 1 verset 22, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » Donc il y a l'obéissance à la vérité, il y a la purification de nos âmes, et il y a un amour fraternel sincère.
sans mensonge, sans tromperie. Et parce que nous sommes arrivés à ce stade, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Il nous donne ce commandement. Si nous faisons ainsi, nous saurons qu'est-ce que réellement la valeur de la vie, quel est véritablement le bonheur. Et il est dit que nous saurons ainsi, nous verrons ainsi de nos propres yeux l'objectif de la création. Donc sur cela, nous avons déjà vu pendant le premier sermon au sujet de la vie de disciple de Christ. Aujourd'hui, ce sera sur la deuxième partie qui est de renoncer à soi-même, de se charger de sa croix, comme nous venons de lire dans Matthieu chapitre 16, verset 24. Cette parole apparaît également dans Luc chapitre 9. Nous allons chercher ensemble l'évangile selon Luc chapitre 9. C'est dans le verset 23. Luc chapitre 9, verset 23. Lisons tous ensemble. Puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Cette parole, dans l'Évangile selon Marc, est dit qu'elle est adressée à la foule et aux disciples. Et ici, dans le verset, on dit le mot « tous ». Donc dans « tous », il y a les disciples qui sont inclus, mais également toute la foule, toute personne. Si quelqu'un veut venir après moi. La vie de foi, c'est une vie où nous suivons le Seigneur. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'est-ce que de renoncer à soi-même ? De renoncer à soi-même, c'est de renoncer à ses pensées, à ses projets, à sa volonté, à son autorité. Ces choses-là, il faut les poser de côté. Et il faut se soumettre tout entier à la volonté de Dieu. Et c'est cela que de se renoncer à soi-même. Cela ne signifie pas seulement une vie d'humilité, une vie de douceur, mais c'est d'abandonner tout entier la direction de sa vie, d'abandonner la direction d'une vie centrée autour de soi-même. Mais c'est une vie centrée autour de la parole, c'est cette direction-là à laquelle on s'aligne, et c'est cela que de renoncer à soi-même. Pour cela, c'est notre cœur qui doit complètement être uni au cœur de Christ. Donc, pour unir notre cœur à celui de Christ, c'est impossible. Donc, cette étape d'unir mon cœur avec le cœur de Christ, comme il a été dit de David, « Homme selon mon cœur ». Donc il faut que les cœurs s'alignent. C'est comme la demande de Salomon qui plut au Seigneur quand il a demandé la sagesse. Il y a le cœur de Christ. Christ, lui, pour sauver la vie de toute l'humanité, avait sa propre volonté également, mais il a dit devant Dieu, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il a uni son cœur au cœur, à la volonté de Dieu, du Père. Il a renoncé à son propre cœur. C'est pourquoi dans Philippiens chapitre 2 versets 5 à 8, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. » On voit ici comment Jésus s'est renoncé à lui-même.
Jésus, sur la montagne de Gethsémani, en attendant la souffrance sur la croix, a prié. Les disciples, eux, étaient endormis, mais lui était la face contre terre. Il priait au Père en disant: Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Même Jésus, face à la souffrance de la croix, malgré le fait qu'il la connaissait entièrement, ce n'était pas facile pour lui. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il a dû renoncer tout entier à soi-même, et il a dû soumettre sa propre volonté, son cœur, à celui de Dieu. Et c'est cela que de renoncer à soi-même. Comment était l'apôtre Paul, lui? L'apôtre Paul avait plein de choses charnelles en quoi se vanter. Il le savait bien, que ce soit son statut, son origine, que ce soit son autorité, sa position, ses actions religieuses. Toutes ces choses qui augmentaient son estime de soi, il les a laissées de côté. Il les a entièrement abandonnées, il a aligné son cœur à celui de Dieu. Cherchons ensemble dans Philippiens chapitre 3. Il y a Galates, Éphésiens, puis Philippiens. Donc c'est dans Philippiens chapitre 3. On va regarder à partir du verset 4. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant au zèle persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Moi? Quand on creuse sur mon passé, je suis quelqu'un de grand. J'ai été circoncis le 8e jour. Je suis de la race d'Israël. Je fais partie du peuple choisi par Dieu. Puis je suis de la tribu de Benjamin, d'où a été issu le premier roi d'Israël, Saül. Pas seulement hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien. Je suis pharisien qui m'efforce de vivre selon la loi de Dieu. Puis, quant au zèle persécuteur de l'Église. Cette Église, c'est celle qui proclame Jésus qui est mort sur la croix en souffrant la plus pire des souffrances, qu'il est le Messie, que c'est Dieu, le créateur des cieux et de la terre, que ce Dieu de gloire est un criminel. Du coup, cette Église qui proclame de tels blasphèmes, moi je la persécute. Je suis un homme qui est sans défaut, qui rétablit la justice. Et pourtant, au verset 7, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. Toutes ces choses qui étaient pour moi un sujet de confiance en ma chair, ça ne vaut pas face non seulement au statut de Christ, mais également à toutes les œuvres de Christ. À l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, c'est incomparable. Ce n'est rien. Donc moi, ce dont je me vante, ce n'est pas toutes ces choses de ma chair, mais c'est l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Moi, c'est avec la justice de Christ, de Dieu. Ma justice n'existe plus.
et d'être trouvé en lui non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Nous aussi nous détenons cette justice, nous aussi. En vérité, nous avons été justifiés devant Dieu, et cela signifie que c'est dû au fait que Jésus nous a donné sa propre justice. Et en fonction de combien nous avons manifesté la justice de Christ le reste de notre vie sur cette terre, nous allons en être récompensés ensuite au royaume des cieux. Nous n'avons pas fait quelque chose de bien pour recevoir cette justice, mais c'est Jésus qui nous a versé toute sa justice en nous. Donc il faut renoncer à toutes ces choses qui m'appartenaient avant. Et c'est dans nous revêtant de la justice de Christ que nous devons vivre le reste de notre vie. Le fait que nous ayons l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ en nous, c'est le plus précieux. Et l'apôtre Paul, pour suivre Jésus-Christ, il a vécu une vie où chaque jour il mourait. Dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 31, il disait « Chaque jour je suis exposé à la mort, je l'atteste, frères, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet, en Jésus-Christ notre Seigneur. » Chaque jour, il renonçait à soi-même et poursuivre Jésus-Christ, il s'exposait à la mort. Donc, il a abandonné sa pensée, son statut, sa vie, et chaque jour, il s'exposait à la mort pour marcher avec de nombreux frères sur le chemin de la gloire. C'est cela de renoncer à soi-même. Dans la Bible, il est dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Il dit qu'il agira, mais pour cela, recommande ton sort à l'Éternel. Mais non, toujours avec mon propre entêtement, mes propres pensées, si je vis ainsi, je ne renonce pas à moi-même. De renoncer à soi-même, c'est de recommander son sort à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Que ce soit une entreprise, que ce soit le travail, les études, que ce soit tout autre projet, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Et encore dans Romains chapitre 12, verset 19, « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Laissez agir la colère de Dieu. Reposez-vous en lui. C'est ce que le Seigneur veut. Et c'est cela aussi le chemin pour renoncer à soi-même. Donc c'est toute sa pensée qu'il faut soumettre en Christ. C'est cela de se renoncer. Ce n'est pas facile. Dans 2 Corinthiens, on va chercher ensemble. Second épître aux Corinthiens, chapitre 10. 2 Corinthiens, chapitre 10, c'est au verset 3. « 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 3. Si nous marchons dans la chair, c'est le cas, notre chair est très importante. C'est parce que nous avons cette chair. C'est parce que nous sommes nés une première fois que nous pouvons naître de nouveau. Donc, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. C'est ça qui est important. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Lisons ensemble le reste, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est exactement cela que de renoncer à soi-même et de mettre
devant nous Christ, notre guide, et de suivre juste derrière lui, c'est ça que de mener une vie de victoire. C'est cela notre lutte. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 versets 14 et 15, il est dit « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Maintenant, de nouveau, c'est avec la force de Christ que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Donc il faut qu'ils renoncent à eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. C'est cela que de renoncer à soi-même et de vivre une vie où on suit le Seigneur. Dans Galates chapitre 2 verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ. Désormais je suis mort, comme tous les autres je suis mort. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Cela ne signifie pas que je reste sans rien faire, mais c'est que ma volonté a fusionné avec celle de Christ. Mais les actions, c'est moi qui les fais. Si je vis maintenant dans la chair, ce verset n'est pas à ignorer. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. C'est dans la foi que je vis désormais. Et on vit désormais en suivant la parole de Christ. C'est une vie où on s'efforce d'accorder notre volonté à celle de Dieu. Non pas en me mettant en avant, mais en mettant en avant le Seigneur. Une vie où nous sommes désormais pécheurs d'hommes. C'est cela qu'une vie où nous renonçons à nous-mêmes. C'est pourquoi le prophète Daniel disait « Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. » Il faut d'abord renoncer à soi-même pour que ces choses s'accomplissent. Quand on regarde dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 19, « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. » Je suis libre à l'égard de tous. J'ai été libéré de mes péchés, je suis libre. Mais je me suis rendu le serviteur de tous, volontairement, et c'est afin de gagner le plus grand nombre. Donc de se rendre le serviteur de tous, c'est de se renoncer à soi-même. Il faut se tuer soi-même. Avec les Juifs, je suis devenu comme un Juif. Avec les hommes de la loi, je suis comme un homme de loi. Et avec ceux qui sont sans loi, je deviens comme quelqu'un qui n'a pas la loi. Si je me suis rendu le serviteur de tous, c'est afin de gagner le plus grand nombre. Le chemin où on renonce à soi-même, c'est le chemin de pécheur d'hommes, le chemin qui mène au salut du plus grand nombre, au nom de Christ. C'est une vie où nous participons à l'évangile. C'est une vie où nous renonçons à toute fierté, à toute apparence. Mais c'est pour l'évangile et seulement pour l'évangile. Il faut reconnaître pour cela que nous ne sommes rien. Aux yeux des hommes, l'apôtre Paul, s'il avait continué à vivre comme il était quand il était encore dénommé Saul, il était un homme jeune, respecté par plusieurs, mais il a abandonné toute cette vie passée. Mais est-ce que pour cela, il a échoué? S'il avait réellement échoué, il n'aurait pas dit « Soyez mes imitateurs ». Mais il a dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Cette vie pleine de souffrance, de peine,
qui l'a menée jusqu'à la mort finalement. Il l'a menée avec gloire, parce que c'était une vie qu'il a menée avec Christ. Et un disciple de Christ doit mener une vie similaire, semblable. Cherchons ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 12 jusqu'au verset 13. Lisons ensemble. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous, jusqu'à maintenant. Nous aussi, nous sommes ainsi. Jésus-Christ, l'apôtre Paul a imité Jésus-Christ qui a mené une telle vie, et nous aussi, nous devons devenir les imitateurs de l'apôtre Paul et de Christ. Nous menons une telle vie. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains, n'est-ce pas? Qu'est-ce que nous recevons gratuitement? Donc nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Nous ne persécutons pas en retour. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous reprochons avec douceur en disant « Ne faites pas ainsi ». Pourquoi? Parce que cela peut devenir un obstacle à la prédication de l'Évangile. Pour qu'une âme encore puisse recevoir le salut et aller au royaume des cieux, c'est avec un cœur sincère que, injuriés, nous bénissons. Et calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous. C'est la vie qu'a menée l'apôtre Paul, mais également nous aussi. C'est une vie où nous renonçons à nous-mêmes. Nous sommes déjà dans 1 Corinthiens chapitre 4, nous allons chercher désormais 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23, jusqu'au verset 24. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 23 et 24. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Si je lis la première partie du verset, j'aimerais que vous lisiez le reste. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. C'est cela une vie où nous renonçons à nous-mêmes. Comment devenons disciples et comment suivons-nous le Seigneur? Ce n'est pas une vie facile. Notre cœur, lui, est rempli de paix et rempli de joie, mais notre chair, en réalité, est confrontée à une vie difficile. Il y avait un chanteur qui a reçu le salut en Afrique et qui a créé une chanson qui s'intitule « Je pleure, je pleure, je pleure ». Mon cœur est heureux, il est joyeux, mais quand je vois mes parents qui ne sont pas encore sauvés, je pleure. Je pleure encore et encore, je pleure. Mon cœur, lui, est rempli d'amour, de joie et d'espérance. Mais quand je vois mes amis se diriger en enfer, je pleure. Il a créé une telle chanson. Et cette chanson a été partagée dans le monde entier. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Il faut que cette âme
puisse devenir le destinataire de mon amour, de l'amour du Seigneur. Il faut que cette âme puisse être guidée pour écouter la parole et recevoir le salut. De renoncer à soi-même, c'est de renoncer à son tout, que ce soit à sa propre convoitise, ses propres désirs, ses intérêts. Il faut tout soumettre en Dieu. Cela ne signifie pas que nous menons une vie différente, mais nous menons une vie dans le même monde, mais notre vie, notre façon de penser, notre façon de vivre est différente. Nous mangeons la même nourriture, le même repas, mais c'est différent entre une personne qui mange pour se battre, pour se disputer avec quelqu'un, et une personne qui mange pour faire de bonnes œuvres. La direction, l'objectif dans tout ça est différent, et de la même façon, nous aussi nous menons une vie d'étudiant, une vie de travailleur, une vie dans l'église, dans la famille, et en fonction de la direction que nous prenons, notre façon de vivre va être différente. Pour renoncer à soi-même, il faut complètement soumettre sa volonté à celle du Seigneur. Et il a besoin de les aligner parfaitement pour pouvoir vivre pour Dieu. Et si nous vivons réellement pour le Seigneur, alors le Seigneur lui-même nous change pour que nous devenions comme lui. Le Seigneur est tout puissant. Il est dit dans 1 Samuel que l'Éternel tue, mais il donne la vie. Il donne la mort, il donne la vie, il élève et parfois il abaisse. C'est Dieu qui fait ça. Donc il faut que nous nous alignions à la volonté du Seigneur. Si nous faisons ainsi, c'est le Seigneur qui nous change, qui nous transforme. Afin de suivre le Seigneur, il faut renoncer à soi-même. Et qu'y a-t-il encore ? Il faut aimer le Seigneur davantage. Nous avons marqué Luc chapitre 14, donc nous y retournons. L'Évangile selon Luc chapitre 14, verset 26. Luc chapitre 14, verset 26, nous allons lire tous ensemble. « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Quand on lit ce verset pour la première fois, on peut se dire, donc il faut abandonner ses parents, il faut abandonner son fils, sa fille, ses frères, ses sœurs. Mais on peut se méprendre facilement sur ce verset. Quand on regarde dans Matthieu chapitre 10, verset 37, on a cette même parole qui revient et qui dit « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Il y a une telle parole, et qu'est-ce que cela signifie ? Elle comporte une signification très importante. À cause de l'affection que nous avons pour une famille temporaire dans ce monde, nous ne devons pas abandonner l'amour pour le Seigneur. À cause de cette affection que nous avons pour notre famille, si nous abandonnons le Seigneur, alors notre famille elle-même ne pourra pas recevoir le salut. Pour que la famille reçoive elle aussi le salut, pour qu'elle aussi puisse avoir part à toutes ces bonnes choses, à toute cette bénédiction, il faut que, sur le moment même, immédiatement, il ne faut pas mettre le Seigneur après eux. Parce que j'ai envie d'éviter la dispute, j'ai envie de faire plaisir à ma famille, je leur dis « Bon, d'accord, je ne vais pas aller à l'église. Pour la paix de notre famille, je ne vais pas écouter la parole. » Non, il ne faut pas faire ainsi. C'est cela, cette parole. À cause de l'affection que nous avons pour la famille, il ne faut pas abandonner ce qui est de plus important. Pour le salut de notre famille, il ne faut pas céder sur ce point. Il ne le faut pas.
Il ne faut pas agir charnellement ainsi, mais Dieu lui dit: soyez prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Il faut être simple, pur comme les colombes, et prudent, sage comme les serpents. Jésus lui-même a dit, quand il a envoyé ses disciples: voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. C'est vrai, j'ai reçu le salut en premier. J'ai l'impression d'être seule. Quand je me mets à dire une parole, j'ai l'impression que ces loups m'attaquent. Je ne peux pas le supporter, je l'ai déjà essayé, n'est-ce pas? Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. C'est ce que Dieu nous dit. Il ne faut pas abandonner pour cette affection humaine ce qui est droit et juste. Ça a dû faire plus de 20 ans. Il y avait une fille à l'école de l'église. Elle disait: c'est vraiment, la parole est trop importante, trop précieuse, mais mon père s'oppose fortement à moi. Il m'empêche d'aller à l'église. Parfois, il me frappe et il m'empêche d'aller à l'église. Donc la fille, elle cherchait plein d'excuses pour... il fallait que elle cherche des excuses, elle dise bon, avec mes amis, je vais faire mes devoirs. Et c'est ainsi qu'elle venait en cachette à l'église et elle en pleurait. Son père déchirait toute sa Bible. Parfois, il la jetait dans la cuvette. Et parfois, elle revenait avec une Bible toute mouillée, toute trempée. Et les professeurs de l'école de l'église, ce qu'ils faisaient, c'est ils collectaient des Bibles qui étaient abandonnées dans l'église, des Bibles un peu abîmées, et ils les passaient ensuite à cet élève. La raison pour laquelle cet enfant s'opposait à son père autant, c'est parce qu'il l'aimait autant et parce qu'il voulait qu'il soit sauvé. Et le père, en voyant tous ses efforts, il s'est mis un instant à s'écrier: mais pourquoi est-ce que tu vis ainsi? Je vais écouter une fois juste pour voir. C'est ainsi que le père est venu à l'église, il a écouté le premier sermon, et il reconnaît que cette parole est la vérité. Ça parle vraiment des soucis de la vie, ça parle de ses propres soucis, et il se dit, il y a vraiment quelque chose là-dedans. Et le père, pour la première fois, a écouté du début jusqu'à la fin tout le séminaire biblique. Puis il a reçu le salut pour la première fois. Puis il s'est retourné à sa fille et il a dit: je suis vraiment désolé. Voyons ensemble dans Luc chapitre 14. Versets 26 et verset 27, nous allons lire: si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Cette jeune sœur, elle a renoncé à soi-même. Elle a renoncé à elle-même et elle a porté la croix qu'elle devait porter. Et jusqu'au bout, elle a suivi la voie du Seigneur. C'est ça une vie de disciple, n'est-ce pas?
Il ne faut pas abandonner de prêcher la parole de la vérité pour essayer de faire plaisir à sa famille charnelle. Si on aime vraiment notre famille, il faut que notre attitude soit toujours plus ferme. Il faut qu'on prêche cette parole de la vérité, mais avec la prudence du serpent. Il est dit que le sang est plus épais que l'eau, mais la vérité, elle transcende toute chose. Pourquoi? Parce que la vérité, elle, comporte le sang de Dieu. N'est-ce pas? La vérité comporte le sang de Dieu. Même s'il peut y avoir de la discorde au milieu de la famille, on parle ici de la vie éternelle et c'est jusqu'au bout qu'il faut prêcher cette parole de la vérité. Il faut porter sa croix et suivre Jésus, c'est cela que de vivre une vie de disciple de Christ, n'est-ce pas? Voyons ensemble dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10. Verset 34. À partir du verset 34 jusqu'au verset 37, lisons ensemble. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Bien sûr que Jésus est venu pour apporter la paix, mais pour cette paix, parfois il y a l'épée. Et cette épée, c'est la parole de Dieu. Je suis venu apporter l'épée. Je suis venu mettre la division au milieu des gens de la maison. N'est-ce pas? Donc, pour l'évangélisation de la famille, il faut être ferme. Il faut prêcher avec prudence comme un serpent. Et nous devons concentrer nos armes à la prédication de cet évangile. C'est pourquoi au sein de Galates, l'apôtre Paul disait « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Il en est ainsi. La direction de notre vie est extrêmement importante. Celui qui a rédigé Psaume chapitre 73 verset 25 a dit « Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. » Sur la terre, je ne prends plaisir que dans le Seigneur. L'apôtre Paul lui-même disait « Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. » Soit que nous vivions pour le Seigneur, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Donc, quand nous vivons, c'est pour le Seigneur. Et si c'est pour le Seigneur, c'est pour nous-mêmes, finalement. C'est pour vivre une vie droite. Donc les chrétiens ne doivent pas regarder seulement les obstacles qui se tiennent juste devant eux, mais il faut qu'ils puissent regarder loin. Nous ne devons pas regarder les difficultés instantanées, mais il faut regarder vraiment loin, jusqu'au royaume des cieux. N'est-ce pas? Notre vie que nous menons après notre salut ne doit pas être menée pour satisfaire les besoins immédiats, mais c'est en amassant les trésors éternels. Il faut savoir regarder loin. C'est ce qu'il est dit également dans 2 Pierre. On va chercher tous ensemble.
C'est dans 2 Pierre chapitre 1. C'est après l'épître de Jacques, il y a 1 Pierre, puis après il y a 2 Pierre. Donc nous, c'est dans 2 Pierre chapitre 1, verset 5 que nous allons lire. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Les versets 8 et 9, on lit ensemble. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Car si ces choses sont en vous, on parle de quoi? On parle des 7 éléments de la foi. Moi, comment je l'ai mémorisé? J'ai mémorisé foi, vertu, science, tempérance, patience, piété, amour fraternel, charité. Donc il y a vertu, science, tempérance, patience, piété, amour fraternel, charité. Donc ces choses-là sont en nous. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Donc ces 7 étapes de la foi comportent quoi? Elles permettent de porter les fruits de l'esprit en nous. Ils nous permettent de devenir des personnes qui portent du fruit et non pas ceux qui n'en portent point. Et ces choses concourent à l'amour de Christ. Ils existent parce qu'il est l'amour de Christ et c'est pourquoi le Seigneur nous demande à chaque fois. Jésus, qui a ressuscité, s'est dirigé au fleuve de Galilée et il a dit à Simon-Pierre qu'il a renié 3 fois. Simon, il n'a pas demandé Pierre, le surnom qu'il avait donné, mais il est retourné au nom originel, et il a dit « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceci ?» Avant que Jésus meure sur la croix, a proclamé à ses disciples « Dans quelques heures, vous m'abandonnerez tous ». Pierre, c'est à plusieurs reprises qu'il a prêté serment en disant « Même si je meurs, je ne t'abandonnerai pas ». Mais il l'a renié 3 fois finalement, et Jésus, qui a ressuscité, est retourné voir Pierre. « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Quel est réellement l'objectif de ta vie? Jésus a été crucifié, il est mort sur la croix. Et après cela, Pierre aurait pu se dire « Ah, j'ai vraiment échoué dans ma vie ». Et c'est peut-être pour cela qu'il est retourné de vivre une vie de pécheur. Mais Jésus est retourné voir Pierre. Il l'a retrouvé auprès du fleuve de Galilée et lui a dit « M'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Si nous n'avons pas cet amour envers le Seigneur, notre vie de foi serait difficile. Plus que toute gloire que nous pourrions connaître dans ce monde, la gloire que le Seigneur nous réserve est encore plus grande. Ce qui est encore plus grand que cette terre tout entière, c'est l'amour de Christ. Donc,
d'obtenir Jésus, c'est d'obtenir quelque chose de plus grand encore que cette terre tout entière. Et à Pierre, Jésus a dit, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Même parmi les Juifs, il y en avait ceux qui croyaient en Jésus. Voyons ensemble dans Jean chapitre 12. L'Évangile selon Jean chapitre 12. L'Évangile selon Jean chapitre 12. À partir du verset 42 jusqu'au verset 43. Jean chapitre 12, versets 42-43, lisons ensemble. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Plusieurs crurent en Jésus, et pourtant, dans la crainte d'être exclus de la synagogue, ils n'en faisaient pas l'aveu. Parce que s'ils sont exclus de la synagogue, les hommes perdent la source de leurs revenus. Pour eux, le futur est sombre. Et ça fait qu'ils perdent toutes leurs actions, toute leur renommée auprès des Juifs. Donc ces choses-là pour eux étaient trop importantes, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Donc il faut vraiment prendre courage et le montrer. Si nous aimons vraiment le Seigneur et que nous faisons l'œuvre qu'il aime, est-ce que vous pensez que le Seigneur va abandonner ces personnes? Bien sûr qu'il y aura des souffrances, des sacrifices à faire, des difficultés, mais Dieu ne nous abandonnera jamais, n'est-ce pas? Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Qu'en est-il de nous? Entre la gloire des hommes et la gloire de Dieu, bien évidemment que nous devons choisir la gloire de Dieu. Nous devons marcher sur cette voie-là. Nous devons marcher sur la voie où nous aimons le Seigneur, parce que le Seigneur ne nous abandonne en aucun cas. C'est pour ça que David n'a pas vu ses fils et ses filles être pauvres, mendier, parce que le Seigneur a été avec lui et avec sa famille. Il ne faut pas se fier aux critères de ce monde, il ne faut pas se soucier de sa fierté, parce que même Dieu a dit, celui qui aime sa vie la perdra. Ceux qui mettent en avant sa propre vie, soi-même, et qui abandonnent le Seigneur, eux perdront leur vie, mais celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Ceux qui ignorent complètement la gloire des hommes et ceux qui haïssent leur vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Pourquoi? Parce que le Seigneur les protège en retour. L'apôtre Paul, lui, disait « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Nous sommes serviteurs de Christ. Nous sommes ses serviteurs. Mais alors, est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Est-ce la faveur des hommes que je désire? Est-ce que pour leur faire plaisir, j'abandonnerai le Seigneur?
Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Parce que nous aimons le Seigneur, nous faisons toutes choses dans l'Église. Nous sacrifions notre temps, nous sacrifions notre argent, nos biens matériels. Nous faisons tout. Parce que nous aimons le Seigneur. Parce que nous aimons le Seigneur qui demeure ici. Parfois, c'est même au prix de notre vie. C'est en misant toutes choses que nous faisons toutes choses. Même si c'est dur, même si c'est difficile. Les professeurs à l'école de l'Église font également plein de sacrifices. Tous ceux qui font le service, tous les frères et sœurs dans leur situation respective, sacrifient leur temps, leur argent. Ils offrent même jusqu'à leur corps. Pourquoi? Parce qu'ils aiment le Seigneur. C'est ça la vie de disciple, le chemin du disciple. Mais le Seigneur demande encore. Là où nous avons marqué la page, retournons à Luc chapitre 14. Luc chapitre 14, verset 27. C'est dans Luc chapitre 14, verset 27, lisons ensemble. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Cette parole a été prononcée par Jésus avant même qu'il soit crucifié. Donc quand il a prononcé cette parole, les hommes connaissaient le sort de la croix comme étant le pire châtiment qui a été réservé aux pires criminels. Mais les disciples, eux, ignoraient la crucifixion à venir de Jésus-Christ. Mais Jésus, lui, a dit « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas. » Donc qu'est-ce que cela signifie? Ceux qui ne font pas ainsi ne peuvent être mon disciple. Ils ne sont pas dignes. Dans Matthieu chapitre 10, verset 37, on utilise cette expression « il n'est pas digne de moi ». Et dans Luc chapitre 14, ne peut être mon disciple, c'est la même chose. Jésus nous a tant aimés qu'il a donné sa vie. Il est mort sur la croix et c'est cela la puissance de la croix. La puissance de la croix, c'est que soi-même meurt, mais que les autres soient sauvés. C'est cela la puissance de la croix. Et dans la croix du Seigneur, il y avait son amour, sa souffrance, son sacrifice. Et par son amour, par sa souffrance, par son sacrifice, le Seigneur lui est mort, mais nous, il nous a sauvés. Nous qui étions morts par nos péchés, par nos iniquités, il nous a sauvés, et ce pour l'éternité. Il nous a donné la vie éternelle. Il y a Tetsuro Oshino, qui est un personnage dans Galaxy Express 999, qui cherche la vie éternelle dans le train spatial. Il ne l'a toujours pas trouvée, mais nous l'avons trouvée. La vie éternelle. Cette croix que nous portons n'est pas seulement une croix de souffrance. C'est un outil pour nous tuer nous-mêmes. La croix que je porte, c'est un outil pour me tuer moi-même, et c'est un outil, c'est une voie de souffrance où nous suivons le Seigneur. C'est un outil de mise à mort. Et ça représente toutes les souffrances que doivent souffrir chacun. Et pour que de nouvelles âmes puissent naître de nouveau, je dois moi-même mourir, je dois souffrir.
Je dois sacrifier plein de choses et mourir. La mort, finalement, Jésus en parle et il dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Si je suis mort à la place de quelqu'un, alors ma vie sur cette terre est terminée, n'est-ce pas? Par la mort, de manifester son amour par la mort, c'est le plus grand amour. Et cet amour, c'est réalisé premièrement sur la croix. C'est la puissance de la croix. De porter sa croix, c'est que je meurs pour la vie des autres, pour sauver la vie des autres. Pierre, en premier lieu, avait peur. Il avait peur de souffrir lui aussi, d'être attrapé, de mourir lui aussi, et c'est pour ça qu'il a renié 3 fois Jésus et il a fui. Mais quand il a rencontré Jésus, qui est mort et qui a ressuscité, sa foi est devenue affermie. Il a prêché l'évangile. Il a prêché l'évangile qui sauvait les hommes. Et lui aussi a porté sa propre croix, n'est-ce pas? Quand il s'est tenu devant la mort, c'est avec une voix forte qu'il a dit « Je suis un pécheur qui a renié 3 fois le Seigneur. Je ne peux porter le même jugement que le Seigneur, donc crucifiez-moi à l'envers. » Et il est dit des écrits qu'il est mort crucifié à l'envers. Le diacre Étienne, lui, dans Actes chapitre 7, a fait une prédication très connue. Les hommes ont été agités et ils l'ont lapidé. Est-ce que vous avez déjà reçu des coups de pierre? Moi, j'en ai déjà reçu et ça fait très très mal. J'ai l'impression que le ciel tourne. On ne peut pas exprimer cette souffrance, cette douleur. Mais de recevoir des coups de pierre jusqu'au point de mourir, je ne peux l'imaginer. Mais le diacre Étienne, lui, en étant lapidé de pierre, il s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Après cette prière, il s'endormit, il est dit ainsi. Il est mort. C'était la croix qu'a dû porter le diacre Étienne. À nous aussi, à chacun d'entre nous, il y a une croix que nous devons porter, n'est-ce pas? À tous les disciples, à tous les chrétiens qui vivent dans ce monde, dans cette génération, comment portez-vous votre croix? À cause de ce commandement qui disait de prêcher l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre, il y a énormément de missionnaires de notre pays qui sont envoyés dans les 4 coins du monde, qui doivent rompre avec la vie qu'ils ont menée jusqu'à maintenant et qui doivent se diriger dans un pays qu'ils ne connaissent pas, dans une terre qu'ils ne connaissent pas. Ceux qui prennent la résolution de vivre pour le Seigneur de leur maximum et qui font la résolution que le pays où ils sont envoyés, ce sera le pays où ils mourront. C'est ainsi qu'ils ont porté leur croix et qu'ils sont partis. Et nous aussi, parce que nous croyons en eux, parce que nous voulons les soutenir, nous faisons aussi l'offrande pour la mission à l'étranger. Quand l'apôtre Paul prêchait l'évangile, il y avait l'église des Philippiens qui avait rassemblé de l'argent et qui avait envoyé cet argent à l'apôtre Paul. Mais à tous ceux qui croient, à tous ceux qui gardent la foi, tous les saints dans le monde, chacun dans leur position, doivent endurer des responsabilités, des charges, et qui prêchent l'évangile. Il y en a plusieurs qui, dans des pays, prêchent l'évangile au risque de leur vie et qui sont emprisonnés
parce qu'ils ont été accusés. Mais s'ils sont relâchés, ils prêchent de nouveau. Il y a quelques jours, j'ai été rencontrer ces missionnaires, ces pasteurs. Ils ne fuient pas la croix qu'ils doivent prêcher, mais ils la portent. Parfois, ils vont jusqu'à être persécutés, à être frappés. Parfois, ils vont jusqu'à sacrifier. Mais c'est en silence qu'ils portent leur croix, comme des agneaux qui vont être mis à mort. C'est comme le Seigneur Christ, il l'imite et il prêche l'évangile. Tous ceux qui sont nés de nouveau sur cette terre ont une croix qu'ils doivent porter. Jésus-Christ, lui qui est né dans ce monde, a eu une croix qu'il a dû porter, et à chacun d'entre nous, nous avons une croix à porter. Et cette croix, je ne la porte pas pour mes propres péchés, mais pour le salut des âmes autour de moi. Et c'est cette croix-là que je porte. C'est pour élever la foi des autres, de plusieurs, que je porte cette croix. N'est-ce pas? Je porte le péché d'autrui. Je porte leur responsabilité sur mes épaules. Je porte cette croix et je monte jusqu'au mont Golgotha. Ce n'est pas que je meurs immédiatement en portant cette croix, mais je dois embrasser cette souffrance pour que d'autres puissent vivre. Il y a des moments douloureux où, à cause de cette souffrance, à cause de ces péchés d'autrui que je porte sur ma propre croix, je ne meurs pas immédiatement, mais comme Jésus, pendant 6 heures, a été crucifié sur la croix, il a versé son sang, il a souffert, il a enduré cette souffrance. Jusqu'au moment où tous les péchés du monde entier ont été pardonnés. Et il faut s'écrier ensuite, tout est accompli. C'est la même chose pour notre propre croix. Il y a les péchés des autres personnes, les iniquités d'autres personnes, les défauts d'autrui. Si je les porte sur mes épaules, alors le reste du temps, il y a cette souffrance que je dois endurer pendant des heures. La souffrance de la croix, jusqu'au moment où tout mon sang, toute mon eau ont été versées. Et jusqu'au jour où je suis drainée de toutes ces choses. Où il n'y a même plus souvenir de ces péchés. Alors il y aura cette vraie paix qui va s'établir dans mon cœur. La paix soit avec vous. Jésus a pris sur lui les péchés du monde entier, de l'humanité. Il est mort sur la croix. Il a ressuscité, puis il s'est montré devant les disciples. Et est-ce qu'il était en peine et est-ce qu'il était en souffrance? Il était fatigué? Non, il était en paix. Et il disait, je vous donne la paix que j'ai. Mais cette paix, elle vient seulement quand on a porté notre croix. Nous aussi, nous devons suivre le chemin que le Seigneur a pris pour pouvoir ressentir la paix que le Seigneur a ressentie. Cette joie, ce bonheur, cette satisfaction. Et pour suivre le Seigneur, c'est écrit dans Luc chapitre 14, verset 28. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer?
Même pour bâtir une tour, il y a besoin de calculer les dépenses. Mais pour suivre le Seigneur, nous avons besoin également de calculer les dépenses. Lisons aussi le verset 31 et 32. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Moi, je n'ai que 10 000 hommes, mais là-bas, ils ont 20 000. Donc, même sans avoir commencé la bataille, je sais que je vais perdre. Mais alors, s'il ne le peut, tandis que ce roi est encore loin, ne faut-il pas examiner s'il peut gagner ou pas? Et le roi, s'il sait qu'il va perdre, il se soumet à l'autre roi en disant: Je suis votre serviteur. Je vous demande la paix. Qui est notre ennemi? C'est notre chair et c'est le monde. Il a les désirs de la chair, les séductions du monde. C'est des ennemis très puissants. Et si nous demandons la paix, une alliance avec la chair et avec le monde, nous devenons leurs serviteurs, nous y sommes soumis. Et alors nous ne pouvons pas devenir le serviteur de Christ. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut miser sa vie et se battre. Et si nous battons avec cette résolution jusqu'à cette détermination, alors nous pouvons gagner. Il ne faut pas se soumettre à notre chair ou à ce monde. C'est pareil pour Satan, le diable. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Avec assurance, avec force. Mais alors il faut que devant nous il y ait qui? Il faut qu'il y ait Jésus-Christ devant nous. Si nous nous soumettons à Dieu, alors nous pouvons résister au diable, au monde, à notre chair. Nous pouvons gagner. Donc il y avait ce sujet que nous devons parler, et après on a parlé également des dépenses. Pour suivre le Seigneur, il y a besoin que nous sacrifions plein de choses. Il a besoin de sacrifier notre temps, nos biens matériels, même nos talents, nos capacités. Toutes ces choses, nous devons les sacrifier. Mais moi, à cause de ma famille, je ne peux pas mener ma vie de foi. Mais il faut compter ma famille dans les dépenses. Il faut inclure les sacrifices concernant la famille dans ce combat et avancer. Toutes les choses qui risquent d'être un obstacle dans ma vie de foi, je dois les compter dans mes dépenses. Les dépenses ici désignent les dépenses que je dois sacrifier. Il y aura des sacrifices, il y aura des choses que je vais devoir donner en échange, mais il faut se préparer à faire ces sacrifices. Il faut aussi se préparer à être persécuté. Donc toutes ces choses, on doit les compter dans nos dépenses. Et mettre le Seigneur juste devant nous pour avancer. C'est ainsi que nous serons appelés disciples de Christ. N'est-ce pas? Verset 33. Verset 33, lisons ensemble. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Quiconque d'entre vous, il n'y a pas d'exception, ne renonce pas à tout ce qu'il possède. Il ne peut être mon disciple. Toutes mes possessions ne peuvent pas entrer avec moi. Que ce soit ma fierté, que ce soit mes possessions, que ce soit ma vanité, que ce soit mes sujets de confiance.
des choses que j'aimerais protéger, que j'aimerais garder pour moi-même. Toutes ces choses, je dois les utiliser pour le Seigneur et je dois les donner en sacrifice. Mardochée a dit à la reine Esther: Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Pour l'œuvre du Seigneur, j'ai reçu une position, j'ai reçu un talent, j'ai reçu une possession, un bien. Si le Seigneur dit qu'il va l'utiliser, ces choses-là que j'ai acquises, si ça se trouve, c'est pour ce temps-là. Ça, c'est à moi, donc non, il n'y a pas le droit. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Mais d'abandonner ces choses, c'est de les donner au Seigneur. Toutes ces possessions, si quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Il faut le donner, l'offrir. Et alors ils deviendront les disciples de Jésus. C'est le chemin qui mène à devenir disciple de Christ. On a le psaume 119 qui est très très long. C'est un chapitre très long de la Bible. Beaucoup disent que c'est David qui l'a écrit. Mais il est dit, c'est là ce qui m'est propre, car j'observe tes ordonnances. Une personne qui suit la parole de Dieu, c'est ça sa possession. C'est ça ce qui lui est propre. Car quand on se tiendra devant le Seigneur, c'est ce qui restera seul. Il n'y a rien dans ce monde que nous prendrons avec nous. Mais il y a une chose. Il y a une chose que nous prenons avec nous. Que ce soit la maison, les biens, que ce soit les choses avec quoi nous avons vécu notre vie, rien, on ne pourra les ramener. Mais les choses, la vie que nous avons vécue par la foi, cette vie que nous avons vécue en tant que disciples de Jésus, les fruits de l'esprit que nous aurons portés, ces fruits spirituels, ces choses-là nous prenons avec nous. Et ces choses-là, brilleront éternellement. Notre vie est courte, mais nous nous apprêtons à une vie éternelle. Et c'est parce que les frères et sœurs, nous le savons, que peu importe le sacrifice, la souffrance, peu importe ce qui nous attend, nous pouvons endurer et d'un même cœur nous avancer, n'est-ce pas? Et c'est pour cela que le Seigneur nous adresse cette parole et il nous guide. Désormais, nous nous apprêtons à faire la retraite d'été, bientôt. Pour cette retraite d'été, qu'est-ce que je peux offrir? Quel est mon rôle? Faites ce que vous voulez. Et alors, le Seigneur va nous aider. Pour cette retraite d'été, je vais absolument évangéliser. Pour aider à l'évangélisation, je vais faire un tel service, je vais prier ainsi, je vais faire telle offrande. Faites ce que vous voulez. Parce que c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Donc ça aussi, c'est une grâce. Et agissez de cette manière. Parce qu'il est dit que Dieu va nous rendre selon nos œuvres. Et c'est cela que une vie de disciple. Aujourd'hui a été le 2e sermon sur la vie de disciple. Prions ensemble. Dieu notre Père, merci. Pierre qui a suivi le chemin de Jésus, puis tous les anciens de la foi qui ont suivi
Pierre et Christ, nous aussi, nous suivons vos voies. Dieu notre Père, nous en tant que tes disciples, nous qui suivons ton chemin, bénis-nous davantage dans la chair et dans l'esprit. Sois avec nous afin que dans toutes nos œuvres nous puissions triompher. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.